village Atali, non loin du site du pouvoir protecteur et bienfaiteur de Ngonini, le souffle de la puissance ancestrale maintient encore vive dans les mémoires la flamme de l'art du raffia. Quelques notables peuvent encore montrer à leurs hôtes ce tissu de raffia dont ils ont hérité les contours de fabrication. Le tissu de raffia, porté par les parents et les enfants, traduit la transmission d'une génération à une autre de la connaissance qui permet la confection de ces tissus. Le tissu de raffia. Mborabie Barami, Mborabie, c'est encore moi, votre sœur, votre mère, votre tante. C'est encore moi. On a tellement de choses à se dire que il ne faut pas se fatiguer. Hein. Aujourd'hui, nous allons parler du raffia. Pourquoi? Je reviens de Nantes, là où j'ai été invité à parler du symbole, on va dire de la symbolique du raffia. C'était une journée merveilleuse. On a passé des moments exceptionnels. Ah, c'est des moments qu'il faut retraduire, refaire pour une meilleure compréhension du raffia. Comme vous l'avez entendu, je vous ai fait passer juste un petit extrait du film qu'avait fait le frère, le biologiste, le vrai biologiste, le professeur Yala, qui nous a quittés il y a peu de temps. Il était dans la tradition, il savait ce qu'il cherchait. Et il a fait ce film qui nous est resté et qui est mémorable, qui nous parle naturellement de nos traditions. Nous portons le raffia. Nous connaissons le raffia. Tout le monde connaît le raffia. Mais est-ce que nous savons ce que c'est que ce raffia réellement? Aujourd'hui, on se pose la question de se dire, bon, est-ce qu'il ne faut pas, comment on appelle ça, transformer le raffia pour en faire des tissus? Oui, dans d'autres pays, ça se fait. Hein. Ça se fait, je crois, qu'au Burkina Faso, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit dans d'autres pays d'Afrique, le Cameroun, etc. On transforme déjà le raffia et on en fait des tissus. Chez le peuple Téké, le raffia est resté encore d'une manière traditionnelle. Et c'est pour cela qu'on essaie de se poser la question s'il ne faut pas transformer le raffia. Oui, on peut transformer. Par les temps qui courent, pourquoi pas? Aujourd'hui, comment on appelle ça déjà? On peut transformer les fils, etc., en faire des tissus. C'est pour cela que nous avons des tissus en coton, polystyrène, tout ce qu'on veut. Pourquoi pas en raffia? Sauf que chez nous, le raffia a une autre connotation. Le raffia chez le peuple Téké, jusqu'à aujourd'hui, c'est porté par les dignitaires, les notables, et on les porte pendant des manifestations autres. Alors, est-ce que si nous mettons le raffia à la portée de tous, pourquoi pas, est-ce que ce raffia gardera la même connotation? Je vais juste pour ce faire vous lire le document que j'ai écrit moi-même pour la conférence. La conférence, c'était la symbolique du raffia, Nzwana. Chez le peuple Téké, plusieurs tissus et objets symbolisent les attributs de la puissance du royaume Téké. Oui, plusieurs tissus. Nous avons par exemple le mbulango, le tissu, la couverture tachetée de noir-rouge. Le mbulango, signe de puissance chez les Téké. Nous avons le tissu rouge qui symbolise la sagesse. Nous avons le tissu que nous appelons Nyanka. Nyanka, c'est ça, le tissu Nyanka. Tissu avec des taches de la pintade. Nka, c'est la pintade. Ce tissu que vous voyez là, symbole de protection. Si vous ne l'avez pas encore, je conseille à qui m'écoute de l'avoir. Ce n'est pas une obligation, c'est juste un conseil. Conseil, celui qui peut écouter. Le tissu noir, oui, chez nous, le tissu noir, souvent, c'est signe de deuil. Mais ce que vous ne savez pas aussi, ce que nous ne savons pas, c'est que le tissu noir, c'est signe d'invisibilité.
Nous avons le tissu couleur blanche. Oui, le tissu couleur blanche, comme tout le monde le sait, c'est signe de paix. Oui, c'est signe de paix. C'est signe de la paisibilité. Signe de paix. Nous avons la queue de buffle. Comme vous voyez, queue de buffle, d'autres appellent ça chasse-mouche. Mais chez nous, queue de buffle et d'éléphant, c'est symbole de force. Nous avons nos matériaux en cuivre. Vous n'avez pas encore le cuivre? Je vous le conseille. Le cuivre, chez le peuple Téké, c'est d'ailleurs signe de protection. Mais il faut savoir que le cuivre a aussi des énergies contre les rhumatismes. C'est peut-être scientifique pour ceux qui parlent de science, mais chez nous, dans le peuple Téké, nous le savons depuis la nuit des temps. Oloa en cuivre. Et naturellement, nous avons nos trois symboles qui sont le lion, la panthère et la civette. Nous avons la force du lion, la sagesse de la panthère et nous avons la discrétion de la civette. Et oui, le peuple Téké, dans sa discrétion, est resté tel quel. Chez le peuple Téké n'est pas un peuple violent, c'est un peuple discret. C'est un peuple sage, avec toute la force du lion. Nous arrivons au Ndwana. Ndwana est un marqueur séculaire de l'identité culturelle africaine, bien sûr. Parce qu'en Afrique, toutes les chefferies africaines portent du Ndwana le raffia. Et naturellement, en particulier le peuple Téké. Les tissus Ndwana raffia, tissés et brodés par les tisserands de la royauté, ont depuis les temps immémoriaux été utilisés comme vêtements qu'on affiche pendant les cérémonies traditionnelles et ritueliques telles que les mariages, les rituels funéraires, le retrait de deuil et des événements festifs, bien sûr. Chez le peuple Téké, le raffia, Ndwana, est imprégné d'une force spirituelle et est considéré comme un marqueur séculaire de l'identité culturelle. Il symbolise la connaissance profonde transmise aux humains par Nkwembali, esprit tout-puissant, envoyé de Nzan sur terre. Nzan, celui-là qui nous a envoyé Nkwembali. Quand nous portons le raffia, nous avons la force de Nkwembali avec nous. Le tissage du raffia est une activité naturellement masculine, transmise héréditairement chez le peuple Téké. Les tisserands, ce sont ceux-là qui forment une caste d'initiés au sein de la société du royaume Téké et de l'Afrique en général, bien sûr, du royaume Téké en particulier et de l'Afrique en général. Ndwana, mythe et mysticisme. Le tissage du raffia et les instruments qui le servent revêtent chez le peuple Téké une signification profonde et renvoie au mythe d'origine et au mysticisme du peuple Téké qui n'est plus à démontrer. Porter le Ndwana, le raffia, c'est faire appel aux esprits, j'ai parlé tout à l'heure de notre Nkwembali, qui anime le royaume Téké, mais aussi au génie de l'eau, Nkironza, maître en toutes choses, chargé de soutenir les tisserands qui sont la représentation de sa parole, évocatrice du système socio-culturel et cosmologique des peuples Téké. Le raffia est un témoin du lien avec le monde des esprits, supervisé par Nkwembali, le grand esprit tout-puissant. Ndwana, lien entre le monde visible et invisible. En Afrique centrale, les guérisseurs, les devins et autres oracles chargés de communiquer avec le monde des esprits portent des vêtements en tissu Ndwana raffia qui signalent leur profession et facilitent leur travail. Les membres des sociétés initiatiques sont généralement vêtus de raffia lors des cérémonies. Ces exemples illustrent le pouvoir symbolique des vêtements à base de raffia.
un matériau considéré comme un catalyseur d'énergie qui protège et permet de créer le lien entre le monde visible et l'invisible. Toujours le Nzwana, raffia, c'est un symbole de noblesse de la royauté. Dans les anciennes royaumes Teke, Luango, Congo, l'art du tissage est emblématique de la royauté et de la noblesse. La pièce d'étoffe en raffia, au départ, avait pour valeur de monnaie, comme les autres d'ailleurs, comme chez nous on avait les koris en langue tekelidji, hein, qui était aussi une forme de monnaie, hein, et qui désigne encore aujourd'hui l'argent et la richesse. La qualité de noblesse que revêt tout vêtement ou tout objet confectionné avec une étoffe de raffia se vérifie dans les attributs symboliques des hauts dignitaires. Nzwana, en couvre-chef royal. Dans nos entités royales, un couvre-chef souple, en raffia doré, est conçu pour couvrir le sommet de la tête et fait partie intégrante des apanages du chef, qui comprend également d'autres objets. Le couvre-chef marque l'autorité d'une personne élue à une fonction morale sacrée. C'est également un puissant symbole cosmologique reliant le chef traditionnel, le propriétaire terrien Nganchi, le clan et le village au lieu mythique d'origine de l'ancêtre divisé, de l'ancêtre divinisé, hein, ainsi qu'au territoire. Je reprends. C'est également le raffia, est un symbole puissant, cosmologique, reliant le chef traditionnel, le propriétaire terrien Nganchi, le clan et le village au lieu mythique d'origine de l'ancêtre divinisé ainsi qu'au territoire. La tunique Nzwana. La tunique Nzwana faite de fibres de raffia. Le Nzwana fait partie des vêtements cérémoniels d'Afrique centrale en général et chez le peuple Teke en particulier depuis des décennies. En Afrique centrale en général, le Nzwana, le raffia, revêt le même caractère sacré. La tenue royale est généralement confectionnée avec du raffia dont les motifs symboliques y trouvent leur place et dessinés sur le tissu avec les fils de raffia. Le tissage de ces tenues obéit à des codes stricts. Les formes géométriques, les couleurs qui y sont représentées sont autant de messages codés. Les modèles de Nzwana confectionnés pour les sujets de la cour royale sont très décoratifs et bardés de motifs de la royauté. Leur utilisation est en lien avec le symbolisme de la puissance, du statut du chef, des coutumes et des rituels. Le Nzwana, le raffia, symbole d'unité et de solidarité entre les peuples. Au royaume d'Afrique en général et le royaume Teke en particulier, le raffia occupe une place prépondérante, une place importante dans la culture, symbolisant l'unité et la solidarité entre les différentes communautés. Le Nzwana, le raffia, Nzwana en Teke, raffia, connu, hein, issu des feuilles du palmier à raffia, en un tissu traditionnel emblématique pour les peuples d'Afrique en général, est témoin d'une riche histoire et porteur de sens qui continue d'enchanter et de tisser des liens entre les cultures du bassin du Congo. Et là, je mets la RDC, l'Angola, le Congo, le Gabon et d'Afrique en général. En somme, le raffia à la fois matériau et symbole continue de tisser les liens entre les peuples et de porter en lui l'essence de leur histoire et de leur identité. Mon bande à moi, voici en quelques mots le symbole, la symbolique du raffia. Quand vous portez le raffia, ayez dans votre esprit que ce n'est pas un tissu comme les autres. Le raffia
est ce symbole d'identité culturelle africaine. Nous devons porter le raffia avec beaucoup de, comment on appelle ça déjà, de fierté, bien sûr, et aussi en ne se disant, ben voilà, c'est une force ancestrale. Mon monde à moi. J'ai le devoir de vous apporter ces éléments pour que, quand vous portez le raffia, vous sachiez ce que vous avez avec vous. Le raffia n'est pas un tissu ordinaire. Le raffia ndwana, mythe, mysticisme. Le raffia, lien entre le visible et l'invisible. Le raffia, symbole de noblesse, de la royauté. Mon monde à moi. Voici ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. J'espère vraiment que vous ayez apporté quelque chose. Qui sait tout ne sait rien. J'attends beaucoup de vous. Je vous apporte le peu que je sais. Et comme je le répète tout le temps, conseille celui qui peut écouter. Appelle celui qui peut répondre. Si vous pouvez m'écouter, merci. Si vous pouvez répondre, merci. Il n'y a aucune obligation. Je vous ai apporté le peu que je sais. Mon monde à moi. Quand je vous dis cela, je vous dis vraiment à très bientôt. Je compte sur vous. Chaque jour, il y a des personnes qui s'abonnent à mes vidéos. Je vous remercie infiniment. Plus vous serez nombreux, plus vous me donnerez la force, toujours d'apporter le peu que je sais, si cela peut vous être utile. C'était la reine Opu, la seule et l'unique. Je vous dis à très bientôt.